Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Le site est en bas en description avec tous leurs réseaux sociaux. On va vous présenter le site et les nouveautés dans quelques instants. Mais voilà, le troisième maillot, même si le PSG est éliminé déjà de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, on aime notre club et ce maillot est assez beau. C'est le troisième maillot de la saison. Honnêtement, il est disponible, les postos. Allez en masse. Allez le chercher. Donc voilà, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, moins 15%. Le site de maillot de foot pas cher, zofoot.com. On va vous présenter les nouveaux produits et le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêtements, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtements. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, beaucoup de choses à dire. D'abord sur le dossier Mauricio Pochettino. Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Alors est-ce que ça va coûter 20 millions ou est-ce que Manchester United va racheter sa dernière année de contrat? C'est sûr que si Manchester rachète sa dernière année de contrat, ce serait exceptionnel, mais Manchester United n'est plus vraiment à fond sur Mauricio Pochettino depuis les défaites contre le Real Madrid et contre Nice en Coupe de France. Et pour le Paris Saint-Germain, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Au moins avec Emery, au moins avec Thomas Tuchel, ça gagnait tout au niveau national. Et au moins au début, il y avait un peu de jeu. Mais là, avec Pochettino, il n'y a jamais rien eu. Pochettino a réussi l'exploit quand même de faire le pire ratio de l'ère QSI. Pochettino a réussi l'exploit de ne pas gagner le trophée des champions, chose qui n'est jamais arrivée aux anciens coachs. Pochettino a réussi l'exploit aussi de ne pas gagner la Ligue 1. Pochettino a réalisé l'exploit de se faire éliminer dès les huitièmes de finale de Coupe de France. Et Pochettino, comme les autres, a réussi à prendre aussi une remontada. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment la faute du coach? Tous les 2 ans on change, et tous les 2 ans rien ne change. C'est sûr que Pochettino, comme Tuchel et Emery, n'ont pas eu les pleins pouvoirs, mais au moins Emery, Pochettino et d'autres coachs avant lui avaient montré un minimum de style de jeu au moins leurs 6 premiers mois, chose que n'a jamais fait Pochettino. Et je suis désolé, quand Pochettino attend la 77e minute pour faire des changements, je ne suis pas si sûr à 100% que ce soit la faute de Doha, de QSI, du Prince, de Nasser et de Leonardo. Même si eux aussi, ils ont leur tort. Donc voilà, Pochettino quittera le Paris Saint-Germain. Est-ce que Zidane viendra? Plusieurs médias nous annoncent, surtout espagnols, que Zidane sera le prochain coach du Paris Saint-Germain, qui travaillerait déjà sur le mercato. Est-ce que ça se fera avec ou sans Mbappé? Parce que là, le dossier Mbappé est complètement relancé. Alors que honnêtement, après cette défaite et cette désillusion contre le Real Madrid, qui devait être son futur club, ou qui doit être son futur club, on pensait que c'était fini pour le Paris Saint-Germain, que Mbappé était déjà au Real Madrid, et tout le monde le voit au Real Madrid. Mais depuis quelques jours, des problèmes de contrats publicitaires entre Mbappé et l'équipe de France, entre Mbappé et certains partenariats de paris sportifs, alors qu'il est contre, de partenariats de malbouffe, style KFC, McDo, dont il ne veut pas réellement faire la pub, parce qu'il est contre la malbouffe. Il veut lutter contre ça. Donc en clair, Kylian Mbappé a une ligne de conduite et des marques qui ne véhiculent pas les valeurs qui l'intéressent. Il veut un droit de regard. Aussi, depuis son arrivée en équipe de France, il reverse toutes ses primes de droit à l'image à des associations caritatives. Donc réellement Mbappé, pour son futur club ou pour sa future prolongation, c'est pas une question d'argent. Voilà, là maintenant c'est très très clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG semble prêt à accepter une part d'environ 20% des 1,5 milliard d'euros apportés par le fonds CVC pour 13% de la société commerciale prochainement lancée par la Ligue de football professionnelle. Il s'agissait initialement de 30%, mais cette idée de partage a agacé certains clubs. Donc voilà, ça fera quand même de l'argent qui rentre dans les caisses. Alors, en ce qui concerne Mbappé, est-ce que réellement il y a une réelle chance, même infime, qu'il signe un nouveau contrat au PSG? Mbappé n'a pas envie de s'associer à des marques qui commercialisent des produits pouvant conduire à l'obésité. Il est attentif aux problèmes de la malbouffe. Du même, il estime que les paris sportifs sont un danger, notamment pour les jeunes, alors qu'au Real Madrid, on lui proposerait aussi de faire des trucs comme ça, et lui ne voudrait pas. Alors, dans son prochain contrat, que ce soit au Real ou au Paris Saint-Germain, Mbappé veut maîtriser l'intégralité de ses droits d'image, chose qui n'est pas le cas au Paris Saint-Germain actuellement, et qui ne serait pas le cas au Real Madrid s'il signe. Mais Paris est prêt à accepter cela et à lui laisser le choix de son exposition marketing. Kylian Mbappé et le PSG
ont des discussions à l'heure actuelle sur la question des sponsors depuis plusieurs mois. Le club se montre ouvert à la discussion avec son joueur, avec une ouverture encore plus importante s'il signe un nouveau contrat. Donc en plus de la somme de 1 million d'euros par semaine, et vraiment d'être le patron de l'équipe, on lui propose aussi de faire ce qu'il veut avec ses droits d'image. Chose que aucun autre club ne lui proposerait. Et autre chose aussi qu'il aimerait, mais ça, c'est à vérifier, hein, comme vous le savez, c'est la presse espagnole qui en parle. Mbappé voudrait vraiment avoir son mot à dire sur le mercato, ou au moins donner un avis, et aimerait que Messi et Neymar aillent voir ailleurs. Et ben ça tombe bien, hein. Aujourd'hui la presse espagnole Esport nous annonce que Messi et Neymar rêveraient de rejouer ensemble au FC Barcelone. Alors c'est pas que je suis contre, hein. Honnêtement, je suis prêt à leur faire leur valise, honnêtement, mais ça m'étonnerait que Doha, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, laisse partir Neymar et Messi, tellement ça rapporte d'oseille, même quand ils sont mauvais. Le PSG et Doha ne pourront pas les laisser partir cet été. Après, en 2023, c'est une autre question, mais voilà, cette nouvelle demande de Kylian Mbappé pourrait ne pas vraiment être acceptée. Ça, on peut les comprendre. Est-ce que vraiment ça pose problème à Mbappé de jouer avec Messi et Neymar? À l'heure actuelle, on peut quand même se poser la question. Et la grosse information du jour aussi, les postos, hein, comme vous le savez, Robert Lewandowski est l'une aussi des priorités au Paris Saint-Germain au niveau de l'attaque pour remplacer peut-être un Mbappé ou un Mauro Icardi. Alors que le Bayern espère toujours le prolonger, Robert Lewandowski est de plus en plus séduit par les avances du FC Barcelone. Son avenir pourrait bien s'écrire en Catalogne. Donc 2 salles, 2 ambiances, on va dire, à Munich, hein. On ne peut pas dire que Robert Lewandowski et le club soient sur la même longueur d'onde. Depuis plusieurs semaines déjà, le Polonais est agacé par sa direction, lui qui estime que le dossier concernant sa prolongation de contrat devrait être une priorité. De son côté, le Bayern est serein, on va dire, comme en témoignent les propos tenus par le président Oliver Kahn. Il n'y a aucune raison pour que Robert Lewandowski quitte le Bayern. Mais quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'il le quitte cet été, parce qu'il est en fin de contrat en 2023. Donc patient, hein, les dirigeants bavarois prennent leur temps. Selon Sport, Robert Lewandowski a tranché et veut rejoindre le FC Barcelone. Son agent, très proche du président Joan Laporta, échange en coulisses. Le média catalan explique que le joueur pense qu'il est temps de changer d'air après 12 années en Bundesliga. Alors honnêtement, si Lewandowski veut aller au Barça, est-ce que le Barça le veut? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Surtout que la priorité du Barça serait Erling Haaland. Ça m'étonnerait que le Barça aille sur Robert Lewandowski, même s'il reste sur 75 buts sur les 2 dernières saisons. Le Bayern, s'il ne prolonge pas d'ici cet été, va essayer de le vendre. Et ça m'étonnerait que le Bayern demande une petite somme. Ça sera minimum entre 50 et 60 millions d'euros. Et ça m'étonnerait que le Barça mette 60 millions d'euros sur un joueur de 33 ans. Moi, je dis c'est mort. Leur priorité, ce sera Haaland. Surtout que 60 millions Lewandowski, 75 ou 90 Erling Haaland. Au niveau de la jeunesse, hein, aussi fort soit-il Lewandowski, même s'il a mis 80 buts en 80 matchs, ils iront sur Haaland. Ça, c'est sûr et certain. Et surtout, Laporta aussi a de bonnes relations avec Raiola. Après, si Lewandowski va vraiment au Barça et que le Barça le veut, ça laisserait peut-être une porte de sortie pour Haaland, pour aller le chercher, parce que Paris tentera Haaland par tous les moyens. Donc voilà, ça risque d'être un mercato honnêtement très 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 agité, les postos. Et pourquoi pas faire un mercato français? Honnêtement, ce serait quand même assez pas mal. Par exemple, un Gaëtan Laborde, est-ce qu'il marque moins de buts qu'un Mauro Icardi? Est-ce qu'un Jonathan Klaus est moins bon qu'un Thilo Kehrer? C'est la question que j'ai envie de te poser, tu vois. Est-ce qu'un Aurélien Tchouaméni est plus mauvais qu'un Ander Herrera, qu'un Leandro Paredes, qu'un Danilo Pereira? On peut aussi se poser la question, alors qu'ils ont été achetés très cher. Est-il plus mauvais que Julian Draxler? J'ai envie de te dire non. Voilà les postos, hein. Voilà les dernières informations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.